Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Son règne est éternel. Son règne n'a pas de fin. L'évangile de Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Et ils lui dirent: alors qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Amen. Mes frères, mes sœurs, aplanissez le chemin du Seigneur dans vos vies. Aplanissez le chemin du Seigneur dans vos maisons. Aplanissez le chemin du Seigneur dans vos cœurs, dans tous les domaines de votre vie. Jésus-Christ est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. À vous tous qui êtes malades, à vous tous qui avez besoin de délivrance, à vous tous qui cherchez la voix du Seigneur, à vous qui voulez que Dieu vous parle, à vous qui voulez que Dieu ouvre des portes, à vous qui pleurez chaque jour, à vous qui cherchez le Seigneur, l'agneau de Dieu a été immolé pour que l'humanité entière reçoive la délivrance, la guérison, le salut, la prospérité, l'élévation. Il a été fait pauvreté pour que tu sois richesse. Il a été rabaissé pour que tu sois élevé. Il a porté nos maladies pour que nous soyons guéris. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a été fait péché pour que nous en soyons rachetés. Jésus est venu pour briser le joug. Il est venu briser les chaînes. Il est venu briser la malédiction. Il est venu donner la vie. Il dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. L'onction brise le joug. Y a-t-il un joug sur votre vie? Y a-t-il une malédiction? Y a-t-il des esprits impurs qui vous malmènent? Êtes-vous oppressé? Avez-vous des problèmes d'ordre spirituel? Avez-vous des maladies mystiques? Parce qu'il y a des maladies qui sont mystiques. Il y a des blocages qui sont là de manière spirituelle. Certaines personnes sont en prison de manière spirituelle. Quels que soient les efforts qu'elles font, elles se retrouvent toujours au même endroit. Comme s'il y avait un lien qui les empêchait de décoller. Comme s'il y avait un lien qui les empêchait de réaliser, de devenir quelqu'un, d'atteindre un certain niveau. Ce sont des prisons sataniques. Ce sont des prisons sataniques. Christ est mort pour que les liens soient brisés. Christ est mort pour que les chaînes maléfiques, les chaînes spirituelles soient brisées. Christ est mort pour que les prisons sataniques soient brisées. Christ est mort pour que les jougs soient brisés. Christ est mort pour que la malédiction se transforme en bénédiction. Il est mort pour l'humanité. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a été enterré. Il est ressuscité. Il est monté vivant au ciel.
Il nous a donné le pouvoir. Il dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Christ est mort pour que les liens soient brisés. Christ est mort pour que les chaînes maléfiques, les chaînes spirituelles soient brisées. Christ est mort pour que les prisons sataniques soient brisées. Christ est mort pour que les jougs soient brisés. Christ est mort pour que la malédiction se transforme en bénédiction. Es-tu enfermé spirituellement? Jésus est venu libérer les captifs. Y a-t-il des blocages dans ta vie? Jésus-Christ va débloquer ce qui est bloqué. Parce qu'il a dit, la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Il y a des gens qui ne font que tourner en rond. Tourner en rond, ils ne comprennent pas. Ce sont des prisons qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Ce sont des prisons sataniques appelées le filet de l'oiseleur. La Bible dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Parce qu'il a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera délié. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force et de puissance. Le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus-Christ est parti au ciel, il a laissé le Saint-Esprit. Il a fait venir le Saint-Esprit, il nous a laissé le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous laisserai l'Esprit de Dieu. Je vous l'enverrai. L'Esprit qui est l'Esprit de consolation. Et le Saint-Esprit est là. C'est lui qui guérit, c'est lui qui libère, c'est lui qui donne la puissance. Partagez massivement cette vidéo.